moi malédiction familiale. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a même des gens, dès qu'il y a un projet de mariage, ils perdent le boulot. Parce qu'il y a une parole qui avait été relâchée pour combattre toute initiative visant à te conduire dans le mariage. Alors qu'il y a des choses qui ne s'accomplissent que dans le mariage, pour ceux qui sont appelés au mariage. Il y a des familles, dès que quelqu'un veut se marier, il y a un combat qui le dissuade. Quel que soit alpha, il ne se marie pas. Il y a des familles où les gens ne sont pas renouvelés, où les gens ne sont pas délivrés. Parce que parfois, il y a des lois établies qui se dressent. Dès que vous êtes en couple, quelque chose vous combat. Vous n'avez plus la paix. La paix est partie. Tout ça pour vous dissuader. Mais il y en a qui ne sont pas mariés. C'est seulement parfois la conséquence d'un choix, la conséquence d'une erreur, l'absence de maturité, la poursuite de quelque chose, le manque de compréhension. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens, au moindre combat, ils désistent. Ils ne veulent plus. Moindre combat, ils ne veulent plus. J'ai menti? Oui. C'est des gens qui comprennent. Maintenant, moi, je vous dis, imaginez Isaac, parce qu'après, chacun a ses combats. Mais moi, je vais citer le combat de Isaac qui était la stérilité de sa femme. Toi, tu t'es marié, ça fait seulement 3 ans, tu ne te mets pas au monde, on se moque de toi, tu as envie de te suicider. Isaac s'est marié, 1 année, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Entre-temps, Genèse chapitre 15, je crois. Dieu qui dit à Abraham, sors, regarde les étoiles. Compte-les si tu le peux. Ainsi sera ta descendance. Isaac qui doit continuer avec cette promesse-là. Dieu lui a dit, je te multiplierai. 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'enfant ne vient pas. Si c'est toi, tu vas même arrêter de prier. Ou tu vas aller dehors. Les lieutenants du diable viennent te dire, va mettre au monde dehors. Est-ce que tu comprends ça? Dis à ton voisin maturité. Pourquoi je te le dis? Parce que celui qui comprend pourquoi il se marie, il va se donner la mission d'être le meilleur mari qu'une femme peut avoir sur cette terre. Vous qui êtes une femme, quand vous entrez dans la vie d'un homme, vous devez prendre la décision d'être la meilleure femme, c'est-à-dire la meilleure version de la femme qui pouvait être donnée à cet homme. Qui comprend ce que je dis? Que Dieu nous donne la révélation. Amen. Que Dieu te donne la femme de ta destinée. Que Dieu te donne le mari de ta destinée. Quelqu'un qui entre dans ta vie, qui déclenche ce qui était bloqué. Amen. Qui entre dans ta vie, qui libère ton potentiel. Amen. Tu deviens plus que ce que tu étais hier. Parce que Dieu t'a connecté à la personne qu'il faut.